Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, le 19e sommet de l'OIF s'est clôturé ce samedi au Centre international de Villers-Cotterêts et au Grand Palais de Paris. Emmanuel Macron s'est rattrapé en citant la crise dans l'Est de la RDC, contrairement à son discours d'ouverture qu'il avait passé presque sous silence. Et la campagne nationale contre le Mpox a été lancée comme annoncé dans l'est du pays. Elle visera en priorité les provinces du Nord et Sud Kivu où la variante Cloud B1 du virus connaît une propagation rapide. Et révision constitutionnelle, gouvernance provinciale, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a répondu sans langue de bois aux questions de Jean-Marie Kazamba dans un grand plateau enregistré dans la province cuprifère. Michel Kabwe-Mwamba a soutenu le débat sur la révision de la Constitution. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. C'est un sommet qui est revenu 33 ans après pour la première fois en France. Durant 2 jours, des chefs d'État et de gouvernement ont discuté sur comment promouvoir la langue française et mobiliser des pays francophones face à la révolution numérique et à la montée en puissance de l'intelligence artificielle. La clôture intervenue ce jour était une occasion pour le président français de corriger une bourde qui n'a pas été bien digérée par la RDC, l'omission de la crise sécuritaire que nous subissons dans l'est du pays. Le président français a donc appelé au retrait du M23 et des troupes rwandaises, mais aussi et malheureusement encore au démantèlement des FDLR et à l'arrêt des discours de haine et à la reprise d'un processus politique avec le M23 et toutes les composantes politiques. Je vous propose de l'écouter. Il n'a pas été souhaité une réunion à 3 que j'appelais de mes voeux. Je pense que la situation est encore trop tendue. Néanmoins, je note que le cessez-le-feu et que la situation sur place s'est un peu améliorée par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a plusieurs semaines et plusieurs mois. Elle est évidemment très précaire et donc nous allons continuer de nous engager sur la base des quelques principes que nous avons toujours tenus et que je réitère ici et aux côtés de la médiation angolaise pour que cette situation puisse progresser. Elle suppose des efforts de part et d'autre. Ils sont indispensables. Mais très clairement, il n'y a pas de double standard dans la diplomatie de la France. Et donc nous sommes attachés à la souveraineté et l'intégrité territoriale partout. La loi de finances, la question sécuritaire et du social sont les différentes matières sur lesquelles les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale seront appelés à réfléchir et à formuler des propositions pour le bien-être de la population. Au total, 21 ont été entérinés et présentés lors d'une plénière tenue ce samedi au Palais du Peuple. Christian Kalonji. 2 points essentiels étaient inscrits à l'ordre du jour de cette plénière dirigée par le professeur Vital Caméré, président de l'Assemblée nationale, à savoir la présentation des groupes parlementaires ainsi que l'annonce d'affectation des honorables députés dans les commissions permanentes en vue de la mise en place de leur bureau. S'agissant de la présentation des groupes parlementaires, 21 au total ont été entérinés par la plénière en application du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Parmi eux, les groupes parlementaires consolidant les acquis, Bonne gouvernance, Ensemble, MLCA, Le Peuple d'abord, AB50, AACPG et Alliés, Congo Uni, DATDC, pour ne citer que ceux-là. Nous sommes au niveau de l'échiquier politique national, 5e force politique individuelle du pays. Et au niveau de l'Assemblée, nous avons constitué ce groupe parlementaire qu'on appelle groupe parlementaire 2A-TDC. Et donc le rôle du groupe parlementaire ici est de contribuer par des réflexions, par des propositions politiques de la grande famille autour de l'UDPS, de la grande famille autour du président de la République, faire en sorte que les parlementaires 2A-TDC contribuent à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens.
Après la présentation des différents groupes parlementaires, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a annoncé la tenue de la prochaine plénière qui sera consacrée à la mise en place des différentes commissions. Vital Kamerhe a salué la bonne volonté affichée par l'UDPS qui a accepté de concéder avec d'autres forces politiques dans la mise en place des groupes parlementaires. Il a rappelé la détermination de la deuxième institution du pays à travailler d'arrache-pied afin d'assurer un contrôle parlementaire sans complaisance. La question de la loi des finances, les défis sécuritaires restent parmi les priorités de cette session de septembre, a-t-il martelé. Et je le disais dans le sommaire, la campagne de vaccination contre le Mpox a été lancée ce samedi à Goma. Précisément, cette initiative vise en priorité les provinces du Nord et Sud Kivu où l'une des variantes du virus, connue sous le nom de Cloud B1, se propage rapidement et pose des défis considérables en matière de traitement. Jenny Kaime. Sur instruction du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kemba, l'Institut national de la santé publique, chapeauté par le docteur Mwamba Kazadi Dieudonné, en coordination avec le Centre des opérations d'urgence de santé publique, a officiellement mobilisé ses équipes ce samedi 5 octobre à Goma pour le lancement de la campagne nationale des vaccinations contre la Mpox. Cette initiative, supervisée par les directeurs des cabinets du ministre, cible en priorité les provinces du Nord et Sud Kivu où la variante Cloud B1 du virus connaît une propagation rapide. Face aux défis croissants liés à cette épidémie, le ministère de la Santé et l'Institut national de santé publique intensifient la riposte en mobilisant des ressources sanitaires adaptées pour contenir et enrayer la progression de la maladie dans ces zones à risque. Avec l'augmentation alarmante des cas de Mpox dans ces régions, cette campagne de vaccination est essentielle pour protéger la population et freiner la transmission de la maladie. Les équipes de santé mobilisées sur les terrains par le docteur Mwamba Kazadi Dieudonné travailleront en étroite collaboration avec les communautés locales pour garantir un accès optimal à la vaccination. Je voudrais exprimer notre joie en ce jour de lancement officiel de la campagne de vaccination contre le Mpox dans la province du Nord Kivu, mais en réalité pour l'ensemble du pays. Il est prévu la vaccination réactive pour contribuer à la réduction de la mortalité et morbidité liées à cette maladie. Ainsi, le ministère de la Santé recommande l'utilisation de 2 doses du vaccin MVA-BN chez les adultes et 1 dose de LC16 chez les enfants âgés de moins de 18 ans. Lors de cette annonce, le directeur des cabinets a rendu un hommage particulier au président de la République, Félix Tshisekedi, soulignant son engagement indéfectible dans la lutte contre les épidémies, notamment la Mpox. Et puis coopération économique RDC-États-Unis, la DRC Weekend s'est clôturée à Los Angeles aux États-Unis où plusieurs investisseurs américains ont été séduits par les opportunités qu'offre la RDC après plusieurs échanges avec le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku. On voit ça avec Grace Salambo. C'est sur une note de satisfaction que s'est clôturée aux États-Unis d'Amérique la DRC Week au California Club à Los Angeles où le ministre du Commerce extérieur a été invité vendredi pour un dîner d'affaires avec ses cercles puissants américains chapeautés par le doyen Carl Dickerson lors de cette rencontre. Sur place, Julien Paluku Kaongia a détaillé les 6 composantes du plan directeur d'industrialisation de la RDC, chiffré à 58,4 milliards de dollars américains, avec les indicateurs indicatifs tout en appelant les consommateurs finaux des minerais congolais basés en Californie de traiter désormais et directement avec la RDC et non plus avec les commissionnaires pilleurs. Le changement de la perception de la RDC aux États-Unis d'Amérique et partout au monde est la grande bataille du chef de l'État Félix Tshisekedi pour ainsi promouvoir les investissements et les échanges commerciaux, a ajouté le ministre du Commerce extérieur. J'ai été reçu par la California Club qui est composé d'opérateurs très importants ici à Los Angeles qui sont intéressés par la RDC et qui ont voulu comprendre effectivement quelles sont les opportunités que le président de la République offre aux Américains à travers leur club, ce qui nous a permis de dérouler les différentes composantes
de tous les plans que nous avons, partant du secteur énergétique au secteur des zones économiques spéciales, en passant par les infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires à reconstruire dans les pays, avec comme socle l'agriculture qui constitue le point d'encre du développement économique de notre pays. Et ce que je retiens de cette édition, qui est la première perception des Américains sur la RDC, est en train de changer. Autre sujet évoqué lors de ce dîner d'affaires, c'est le jumelage entre la ville de Los Angeles et Kinshasa, ainsi que d'autres villes congolaises. À l'issue de ce dîner, le ministre Julien Paluku a remis un tableau qui retrace les différents minerais congolais au doyen Carl Dickerson de California Club. C'est donc une mission accomplie pour Julien Paluku Kaongia. On va prendre à présent le séjour de la délégation gouvernementale dans l'est du pays, à Goma, où elle se trouve dépêchée par Kinshasa à la suite du naufrage sur le lac Kivu. La ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, est descendue sur place s'enquérir des conditions de prise en charge des victimes et se propose d'apporter, en dehors des vivres et non-vivres, une assistance psychologique et psychomentale. C'est sous la bénédiction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa, qu'Aziza Mounana n'a pas voulu attendre pour descendre au lieu du naufrage du lac Kivu, pour s'enquérir de la situation. La ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, à la tête d'une délégation gouvernementale, est venue à Goma, voir comment apporter les soulagements aux victimes. Aussitôt informé, le président de la République, chef de l'État, a instruit le gouvernement de prendre des décisions urgentes pour trouver des solutions. Et la première ministre, chef du gouvernement, m'a dépêché pour être au chevet des personnes qui sont touchées par cette désolation. Et le gouvernement est engagé à accompagner les familles éprouvées. Je pense à leur santé mentale par rapport aux personnes qui ont perdu les enfants, les épouses ou leurs maris. C'est la prise en charge de santé mentale d'abord, parce que s'ils ne sont pas guéris dans leur tête et dans leur âme, tout ce qu'on va leur donner, ça sera la désolation. Et moi, je vais marteler sur la prise en charge psychosociale. Aux côtés de l'ambassadeur humanitaire et social du ministère des Affaires sociales, Étienne Tshisekedi Tshilombo, Aziza Mounana Nathalie dit venir coordonner avec les gouverneurs militaires comment prendre en charge les victimes et les familles sous les plans psychologiques et psychosocial. D'abord, je pense à leur santé mentale par rapport aux personnes qui ont perdu les enfants, les épouses ou leurs maris. C'est la prise en charge de santé mentale d'abord, parce que s'ils ne sont pas guéris dans leur tête et dans leur âme, tout ce qu'on va leur donner, ça sera la désolation. Et moi, je vais marteler sur la prise en charge psychosociale. L'identification des victimes du naufrage sera la première étape avant l'assistance proprement dite. On reste dans l'est du pays, à Goma. Les services de renseignement de la 34e région ont encore mis la main sur une bande des présumés auteurs de l'assassinat cette semaine des 2 civils. Ils ont été présentés à la presse ce samedi, ainsi que leurs armes de guerre, et remis à l'auditorat, vous allez le voir, du militaire du Nord Kivu pour répondre de leurs actes. Un autre réseau de braqueurs aussi auteurs de l'insécurité a été démantelé par les mêmes services de renseignement militaire. Pacho Kanvunama. Ces présumés criminels ont été arrêtés par les services de renseignement de la 34e région militaire et présentés comme d'habitude à la presse en présence de différents membres des services de sécurité. Pour le maire de la ville de Goma, le commissaire supérieur principal Kapend Kaman Faustin, ces bandits avec leurs armes sont auteurs de cas d'assassinat. Pour la présentation de ce jour, il a été dit au mois d'avril de cette année, il y a eu meurtre, assassinat de la famille Sadik, l'opérateur économique grand pétrolier. Aujourd'hui, nous avons mis la main sur les assassins et co-assassins. Je voudrais que la presse fasse le Saint-Thomas. Répondant aux questions des journalistes, quelques criminels sont passés aux aveux. Notons qu'à la même occasion, des chanvres
et des boissons fortement alcoolisées dont la commercialisation est interdite sur le sol congolais ont été aussi présentés et incinérés sur place à la mairie de Goma pour décourager cette pratique. Je disais aussi dans le titre, invité du grand plateau présenté par Jean-Marie Kassamba depuis Lubumbashi, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Kabwe-Mwamba, a soutenu la révision de la Constitution. Il a aussi salué les efforts du gouvernement provincial dirigé par Jacques Kiaboula, engagé dans la modernisation de tous les 6 territoires du Haut-Katanga. Jean-Marc Koulou, Teddy Okita et Hassani Vinalo pour le reportage. Pendant près d'une heure, Jean-Marie Kassamba et Michel Kabwe-Mwamba ont, à bâton rompu, traité différentes questions brûlantes dès lors, notamment celles relatives à la révision constitutionnelle. Pour le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, la révision ou les changements de la Constitution permettra, entre autres, de résoudre la question du retard souvent enregistré dans l'installation des institutions après les élections. Ici, chez nous, quand un président prête serment, il faut attendre même 9 mois, 10 mois pour arriver donc à installer un gouvernement. Oui, mais ce n'est pas de sa faute. Ça pose problème. Ça pose problème. Donc il faut changer ça. Ça pose, oui, c'est un sujet. Au sujet de ses relations avec le gouverneur Jacques Kiaboula Katwe, Michel Kabwe salue le bonnes relations institutionnelles qui existent entre l'Assemblée et l'exécutif provincial. Quelles sont les relations entre vous et Kiaboula? Nous avons des relations institutionnelles. D'abord, on s'est connus ici, à l'Assemblée, avant qu'on soit d'abord, qu'il soit gouverneur dans le premier mandat. Vous étiez député, premier mandat. Oui, on s'est connus ici, lui en tant que député et moi également en tant que député. On s'est connus ce temps. Et après, il a été voté ici comme gouverneur. Moi, je suis resté au banc comme député. À un moment, j'ai été aussi publicité par mes pairs pour que je sois le président de l'ECOFIN. Et je l'ai contrôlé en tant que député et président de l'ECOFIN. Et après, nous sommes réélus encore de nouveau avec lui. Devenu cosmopolite, Lubumbashi et le Haut-Katanga ont besoin de vivre ensemble entre communautés. Cela passe par la création de nouvelles zones d'exploitation artisanale en vue d'améliorer les sociales de la population. La gestion de la République démocratique du Congo sous l'île de Tshisekedi, les questions sécuritaires et tant d'autres sujets ont été traités dans ce numéro de Grand Plateau enregistré à Lubumbashi entre Jean-Marie Kassamba, patron de l'espace 50, et son invité Michel Kabwe, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Le programme de diffusion de cette émission vous seront proposés tout à l'heure sur votre chaîne. Et puis autre chose, évolution des différents chantiers amorcés au Kasaï central. Les députés nationaux de cette province ont rencontré jeudi dernier l'un des maîtres d'ouvrage, à savoir le Bureau central de coordination, le BCECO. Au cours de cette journée d'information, le directeur général Jean-Mabi Moulumba a peint le tableau de ce qui est déjà fait et de ce qui reste à faire. Ces élus se disent résolument engagés dans le suivi pour un aboutissement heureux de tous les chantiers ouverts à travers la province du Kasaï central. Jeudi 3 octobre 2024, le Bureau central de coordination a organisé une journée d'information à l'attention des députés du Kasaï central. Fraîchement revenus de leurs vacances parlementaires, ces élus ont voulu savoir où les BCECO en étaient avec les différents chantiers en exécution dans leur province, question d'avoir des réponses adéquates à la source. Pendant des heures, le directeur général du BCECO, Jean-Mabi Moulumba, a présenté l'état des lieux de tous les chantiers en cours d'exécution au Kasaï central, de la voirie urbaine à Kananga, au PEDEL 145 territoires et divers bâtiments administratifs en réhabilitation pour aboutir aux études sur les barrages hydroélectriques Mbombo. Tout a été passé au pain de fin à la grande satisfaction des élus du Kasaï central. Nous venons d'échanger avec l'équipe de BCECO, conduite par son directeur général. Nous avons échangé sur les différents projets qui sont exécutés grâce au leadership de BCECO dans la province du Kasaï central. Étant donné que nous revenons des vacances parlementaires, nous avons vécu des réalités sur terrain. Il était de bon aloi de venir discuter avec l'équipe de BCECO. Nous demandons aux électeurs, à nos électeurs du Kasaï central, de nous faire confiance. Nous sommes déterminés, nous les élus de tout le territoire et la ville de Kananga, de faire front commun, marcher ensemble, afin que nous puissions décrocher
la fin de ces grands travaux, la fin de ces grands projets. Le BCECO reste résolument déterminé à achever tous les chantiers amorcés dans cette province. Le rassemblement des alliés de Félix Tshisekedi, Antoine Tshisekedi, a réagi au discours du président de la République tenu à l'Assemblée générale des Nations Unies. Jean-Pierre Lissanga Bonganga, qui le représente, a félicité et salué la prise de position du chef de l'État par rapport aux questions d'intérêt national et panafricain. Le rassemblement des alliés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo présente ses condoléances les plus attristées au président de la République, représentant de la nation congolaise et aux familles des victimes du naufrage survenu sur le lac Kivu. Le Rafat demande au gouvernement de la République de bien vouloir diligenter une enquête afin d'établir les responsabilités de cet accident malheureux et de décréter un deuil national contassé. Le rassemblement des alliés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Rafat en sigle, salue un discours cohérent. Les propos du président de la République ont ciblé sans équivoque les principaux défis auxquels le monde est aujourd'hui confronté. La question cruciale de la parité entre hommes et femmes figurait parmi les points saillants, d'autant que le chef de l'État est champion de la masculinité positive et cette parité est consacrée par la constitution de notre pays. Cette année, c'est 2 ans d'existence. Créée en octobre 2022, cette formation politique dit avoir un bilan largement positif en raison du rôle qu'il joue sur la scène politique en RDC. Pour marquer cet événement, une journée portes ouvertes a été organisée samedi à Goma, caractérisée par une adhésion massive des plusieurs membres. Patio Kamdama. C'est à travers une journée porte ouverte que le parti politique Agissons pour la République de Guy Luando a célébré son 2e anniversaire à Goma. Au cours de cette célébration, le bilan de cette formation politique a été présenté par Patrick Olombe aux membres de AREP. Un bilan jugé très positif vu ses réalisations. Bon, pour AREP, la moisson est grande, hein? La moisson de son excellence Maître Guy Luando Mboyo avec tous ses lieutenants, elle est grande. Et comme vous pouvez le savoir, vous tous, vous êtes journalistes, vous n'êtes pas sans ignorer que l'Assemblée nationale contient un grand nombre de députés nationaux. Si je ne m'abuse pas, ils sont à 8 à l'Assemblée nationale. Pour les assemblées provinciales, nous avons 37 députés provinciaux. Le secrétaire fédéral de cette formation politique, Olivier Bassemé, a quant à lui expliqué l'idéologie et la vision de AREP qui met l'homme au centre de tout. Sur le plan national, ça débute le 8 octobre. Mais ici, à Goma, on a voulu, avec la situation qui est la nôtre, avec ce que vous connaissez sur la province, mais qui est quand même une journée des portes ouvertes. Pour marquer ce 2e anniversaire, l'association Amel DRC de Nicole Nikouzé a signé son adhésion à la REP avec tous ses membres. Un gâteau et un verre ont été partagés pour célébrer cet anniversaire. La fédération du Haut-Katanga du parti Action pour la rupture et le développement était en matinée politique pour définir les perspectives d'avenir. Les cadres et militants du parti chers au gouverneur Jacques Kiaboula ont tous été mobilisés à ce sujet. L'hymne national, le debout congolais, puis celui de l'Action pour la rupture et le développement ont encore une fois de plus été exécutés avec fierté ce jeudi 3 octobre 2024 au cours de la grande messe hebdomadaire du parti de Jacques Kiaboula Katwe. Ensuite, la fédérale adjointe Koko Lukengo Kankou prendra la parole pour annoncer son titulaire, David Daoute Katwe. Devant ses férus militants,
Ayant fait le plein de la permanence de l'ARDF dans le Haut-Katanga, comme chaque jeudi, le secrétaire fédéral a parlé des perspectives du parti. L'ARDF, qui a toujours soutenu la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, réitère son soutien sans condition au président de la République. Nous voulions montrer notre gratitude vis-à-vis de Fatou Beton. Dans le mandat passé, nous avons été à la tête de cette province et encore aujourd'hui, notre autorité est gouverneur. Alors, tous les camarades de l'ARDF, nous leur appelons au soutien indéfectible à Fatou Beton, lui qui prône les valeurs. C'est pour ça que camarade Jacques Kabila s'est aligné. Au cours de cette même matinée politique, le secrétaire fédéral David Daouté a accueilli et présenté Madame Arli, coach à la célèbre télé-réalité Madjabou Talent. C'est aussi l'une des auteurs-compositeurs de l'hymne de l'ARDF en séjour à Lubumbashi. Par la suite, l'honorable David Daouté a pris acte de l'adhésion du député honoraire élu de Sakania, l'honorable Jean Mwandoué, et plusieurs autres personnalités qui ont choisi de lutter contre les antivaleurs aux côtés de Jacques Kabila Katumbi. Ainsi, les couleurs du parti leur ont été remises pour dire qu'ils sont désormais ARDF. Et c'était l'un des événements des plus importants de ce samedi à Kinshasa, la conférence sur la philosophie et la gouvernance, la voie à suivre pour le développement intégral et durable de la RDC, organisée à l'hôtel Memling par le cercle axiologique. Parmi les intervenants, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, qui est revenu sur le modèle de leadership pour la bonne gouvernance. Il était intervenu aussi aux côtés d'un autre grand philosophe, le professeur Eli Ngoma Binda, qui a parlé, lui, de l'éthique politique. Pour une conférence sur la philosophie et la bonne gouvernance, les deux personnages font figure de proue en RDC. D'abord, Eli Ngoma Binda, auteur prolifique dans le domaine de la philosophie politique. Professeur émérite, il a proposé plusieurs principes pour une gouvernance éthique. Ensuite, Matata Ponyo, ancien Premier ministre avec un bilan économique des plus élogieux. Il est actuellement promoteur d'une école de leadership au sein de l'université protestante au Congo. Premier à prendre la parole, le professeur Ngoma Binda a interpellé les dirigeants sur le risque de la disparition de la RDC. Si nous voulons marcher, si notre pays veut se développer, on doit cultiver la philosophie. Et la philosophie prêche les valeurs, la culture des valeurs morales, les vertus que sont la justice, l'honnêteté, l'amour de l'autre. Ce sont ces vertus-là qui doivent absolument exister dans un pays pour que justement le pays fasse des progrès, avance, puisse atteindre les objectifs par exemple qui se fixent. À son tour, Matata Ponyo, dans un exposé magistral, a proposé le modèle de leadership pour la gouvernance de la chose publique. Le leadership plonge ses racines dans la philosophie, qui est la mère des sciences. Toutes les sciences ont les racines dans la philosophie, y compris les mathématiques. La géométrie, la philosophie comme étant une science du questionnement perpétuel. Et c'est ça qui fait que les sciences existent, parce que des gens se sont posés des questions. Que la réflexion est à la base de tout. Quand vous avez cessé de réfléchir, vous avez cessé d'exister. Cette conférence est l'initiative d'un jeune, Olivier Sambaï, qui a invité la jeunesse à cultiver la vertu et les valeurs pour le développement intégral de la RDC et à rejoindre, pourquoi pas, son organisation, le cercle axiologique. Et après sa sortie officielle le mois de juillet dernier au mouvement des femmes et jeunes de la province du Maniema, l'heure est à la mise en place du cadre de concertation des filles et fils du Maniema ainsi qu'au démarrage de la mise en œuvre des projets du MFJM. Ils étaient tous réunis comme un seul homme vendredi dernier à Kinshasa autour de leur présidente Marie Nyombo Zaina. Jenny Kaime. Répartis en 7 territoires de la province du Maniema, ces hommes et femmes sont préoccupés au sujet de la disparition de valeurs que cette province incarnait dans les temps, notamment les valeurs patriotiques, sans oublier les valeurs ancestrales. On a déjà participé à beaucoup d'enterrements comme ça, on nous demande de contribuer pour enterrer. Au lieu d'enterrer, autant prévenir. Ces femmes et hommes, réunis au sein de la structure Mouvement de femmes et jeunes de la province du Maniema, se veulent engagés dans la lutte contre la pauvreté, la faim, les inégalités, la discrimination, ainsi favoriser les décollages de la province, mieux les développements des communautés locales.
Merci beaucoup, Madame la journaliste. En fait, le mouvement MFJM a été créé sur base de besoins qui se sont fait sentir pour le développement de la province du Maniema. C'est ainsi que le mouvement MFJM a vu le jour. Il a fait sa sortie officielle au mois de juillet de cette année et aujourd'hui, c'est la mise en place des recommandations de la sortie officielle qui était que nous puissions mettre en place vraiment le cadre de concertation représentatif. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous sommes là avec tous les territoires réunis. Vous avez vu l'ambiance dans la salle. Ce n'est pas nous qui avions désigné les gens, mais les gens se sont désignés eux-mêmes par territoire. Et voilà ce qui nous a poussé à mettre en place le MFJM. Justement, nous venons de lancer des projets aussi. Pour y arriver, quelques projets du FMJM vont bientôt démarrer avec l'aide de tous. Et puis le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Dominique Mounongo Inamizi, a pris part active à la cérémonie de remise des kits métiers à 50 jeunes filles organisée par la Fondation Grâce à ma mère, grammée en sigle ce samedi dans la salle KM Plaza Kinkole dans la commune de Nsele. L'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Dominique Mounongo Inamizi, a pris part active à la cérémonie de remise des kits métiers à 50 jeunes filles organisée par la Fondation Grâce à ma mère ce samedi 5 octobre 2024 dans la salle KM Plaza Kinkole, dans la commune de Lansele à Kinshasa. Dans ce monde des circonstances, Dominique Mounongo Inamizi a d'un cœur ouvert encouragé les bénéficiaires à demeurer fermes et téméraires dans leur travail en choisissant entre abandonner pour disparaître ou résister pour vivre malgré les défis. C'est un plaisir, un honneur, sincèrement, parce que j'ai vu comment Madame Julie a commencé. Elle me suivait, elle savait que j'avais ma fondation. J'ai une grande fondation aussi chez nous, au Lualaba, dans le Lubudi, là où je suis élue du territoire de Lubudi. Et donc, elle suivait un peu ce que je faisais. Elle me dit, moi aussi, j'ai créé ma fondation. La Calicie, les années s'écrivent, mais aujourd'hui, 3 ans, sincèrement, je dis félicitations. Félicitations à toute l'équipe, parce que j'ai vu ce que vous avez abattu comme travail. Pour sa part, la présidente de la Fondation Grâce à ma mère, Julie Nswele, se dit fière d'accompagner ces jeunes filles dans leur émancipation. Ces jeunes qui présentent ont fait preuve de détermination, de courage et d'engagement pour acquérir des compétences précieuses qui les aideront à construire un avenir meilleur. D'un cœur généreux, la 5e personnalité de l'Assemblée nationale a encouragé les bénéficiaires avec une enveloppe importante pour le démarrage immédiat d'une coopérative. Il y a lieu de noter que cette activité marque la 3e année d'existence de la Fondation Grâce à ma mère. À cette occasion, une campagne de sensibilisation, de dépistage du cancer et de sein et de l'utérus a été lancée. Et après avoir reçu des groupes sociopolitiques, des journalistes et des associations des jeunes dans son cabinet, le député national Bahati Basseme s'est rendu au siège de Métrokin pour un entretien avec son directeur général sur les moyens rapides pouvant permettre la mobilité des Kinois. Accueilli par le directeur général Eric Onepunga, l'élu a échangé longuement sur les projets de transport en commun rapide qu'il considère comme une solution essentielle pour lutter contre les embouteillages à Kinshasa et dans tout le pays. Onepunga a présenté l'état d'avancement du projet, évoquant les défis rencontrés et sollicitant les soutiens parlementaires de Bahati Basseme. Satisfait de l'avancée des travaux, le député national a promis d'œuvrer pour que ces projets soient étendus à l'ensemble du territoire national. Il a souligné par ailleurs l'importance de fluidifier la circulation non seulement à Kinshasa, mais aussi dans toute la République. Je suis venu pour m'enquérir de la situation de Métrokin. Puisque comme nous pensons que nous devons appuyer tout ce qui est transport par train, et vu que nous sommes en train de nous battre pour que le gouvernement puisse placer ça parmi les priorités, j'ai échangé avec le DG du Métrokin et il a essayé de nous expliquer que le projet veut à ce qu'on puisse avoir des métros qui vont quitter Gare Centrale dans sa première phase pour aller jusque vers l'aéroport. Mais aussi, il y aura d'autres phases qui pourront permettre à ce qu'on puisse désenclaver Matadikibala, on puisse désenclaver Mboudi, on puisse aller jusque même à l'intérieur
Dans la soirée, Bahati Basseme a reçu une délégation des Congo Airways pour discuter des enjeux liés à cette compagnie aérienne publique, lui qui a récemment adressé une question orale avec débat au ministre des Transports et Voies des Communications sur la mobilité et la situation des Congo Airways et qui a occasionné la suspension de son directeur général ainsi que son adjoint. L'université William Booth a clôturé l'année académique 2023-2024, un moment de grande réjouissance qui a connu plusieurs temps forts, entre autres le mot du recteur, la présentation du rapport académique ainsi que la proclamation des résultats. Et pour Fanfare, chorale, sketch, c'est l'ambiance festive qui a régné ce samedi à l'université William Booth à l'occasion de la cérémonie de collation des grades académiques édition 2023-2024. L'activité a connu la participation des autorités politico-administratives, des membres du conseil d'administration de la dite université, des professeurs des universités, des étudiants et leurs familles et bien d'autres invités de marque. Au cours de la cérémonie, le recteur de l'établissement, les professeurs Roger Bimwala Mampouya a appelé ses récipiendaires à impacter les mondes scientifiques par toutes les connaissances acquises et a souhaité à ces derniers toutes les bénédictions d'un père à ses enfants. Je vous souhaite donc la réussite dans votre vie professionnelle. Je vous souhaite donc d'être les véritables ambassadeurs de l'université William Booth. Grande joie pour ces récipiendaires de détenir les diplômes de l'université William Booth. Et j'ai l'immense joie de vous dire aujourd'hui vraiment que non, je venais de finir mes études pour le premier cycle, bien sûr, en faculté de droit. Et donc, je viens d'obtenir, de décrocher mon diplôme de licence en droit. Il y a environ 7 ans qu'on a passé ici à l'université William Booth. On a eu quand même à apprendre beaucoup de choses. Pas seulement sur les plans scientifiques, mais sur les plans moraux, sur les plans, donc sur plusieurs plans. Ces moments de grande réjouissance a connu plusieurs temps forts, entre autres les mots du recteur, la présentation du rapport académique, ainsi que la proclamation des résultats. Pour terminer, avec l'armée, cette fois dans l'espace Grand Katanga, le commandant adjoint de la 21e région militaire poursuit ses opérations de patrouille en vue d'un retour à l'ordre dans la région. Dans son collimateur, certains agents en uniforme accusés de tracasserie. Le rôle de l'armée en temps de paix, c'est d'appuyer au développement et la paix dans son pays. Nous sommes dans l'espace de la 22e région militaire des forces armées de la RDC. Certaines nouvelles font état des tracasseries dans plusieurs coins de cette région. Et voilà qui justifie la tournée du commandant adjoint de la 22e région militaire des FARDC, Mwakou Bouloukou Daniel, accompagné des autorités politiques pour décourager cette pratique qui freine le développement des cités. Si nous sommes maintenant ici, c'est dans ce cadre-là de la 3e mission. Ok? C'est pour appuyer l'autorité politico-administrative et générer les recettes. Alors, ces recettes-là, je ne pense pas qu'elles peuvent être générées s'il y a l'exploitation illicite. Ok? C'est une mission de l'autorité du titre. Cette tournée a visé plusieurs cités et territoires du Haut-Katanga comme Kambové, Kasompe, Menda, où les conseils provinciaux de sécurité a sensibilisé les agents de l'ordre de faire leur travail de sécuriser les paisibles citoyens et laisser les services de l'État faire leur travail en toute quiétude. Place au rappel des titres à présent. Le 19e sommet de l'OIF s'est clôturé ce samedi au Centre international de Villers-Cotterêts et au Grand Palais de Paris. Emmanuel Macron s'est rattrapé en citant la crise dans l'Est de la RDC, contrairement à son discours d'ouverture qu'il avait passé sous silence. Et la campagne nationale contre le Mpox a été lancée comme annoncé dans l'Est du pays. Elle visera notamment et en priorité les provinces du Nord et Sud Kivu où la variante Cloud B1 du virus connaît une propagation rapide. Révision constitutionnelle, gouvernance provinciale. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a répondu sans langue de bois aux questions de Jean-Marie Kassamba dans un grand plateau enregistré dans la province Cuprifère. Michel Kaboué Mwamba a soutenu le débat sur la révision de la Constitution. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous et de partout de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Unico Cash.